Alors, c'est dans notre série sur l'Épître de Jude. Et je vais lire les 7 premiers versets qui vont apparaître à l'écran. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. Père éternel, on veut se prosterner devant toi, incliner nos pensées, nos critères, nos agendas, nos ambitions. On veut tout soumettre à ta volonté. Et Seigneur, que tu nous donnes dans tout cela de rechercher les choses d'en haut. Et comme notre frère Dominique l'a mentionné plus tôt, c'est par ta parole qu'on peut marcher dans tes voies. C'est par ta parole qu'on peut les connaître, par ta parole qu'on peut marcher. Et Seigneur, tu nous encourages par ta parole. C'est une parole de consolation, d'exhortation, parfois de correction. Et tout cela, Seigneur, ça s'inscrit dans les bénédictions que tu as pour chacun de tes enfants. Alors, Seigneur, bénis ce temps, fais-nous grandir en toi et pour toi. Amen. Excusez-moi. Alors, on était rendu au verset 4, où Jude informe d'une situation. Il y a eu infiltration. Et quand on parle d'infiltration, c'est rarement heureux. Quand l'eau s'infiltre par la toiture, il y a un problème, il y a des dégâts. Quand la vermine s'infiltre dans la maison, il y a aussi des problèmes et des dégâts. La chose normale quand des individus entrent en quelque part, c'est d'être invités et c'est d'entrer avec leur vraie identité. Si Jude parle d'infiltration, il insinue qu'il y a tromperie, il y a imposture. Et le même mot grec est utilisé en 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, qui dit « Il y a eux de faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. » Ce n'est pas le propos ce matin d'expliquer en quoi le maître les a rachetés ici, qui perdraient, ça serait des faux frères, mais il y a une explication pour cela. Donc, le mot évoque les notions d'habileté, de démarche subtile, de ruse, d'introduction avec des intentions douteuses, discutables, sous de fausses apparences. Ce sont des gens qui entrent en se faisant passer pour des frères. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que certains se font passer pour des frères alors qu'ils ne le sont pas. Galates 2,4, cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir. Vous voyez, ils rentrent, ils se glissent parmi nous avec l'intention de nous asservir. On voit que les intentions ne sont jamais bonnes quand des gens s'introduisent comme cela au lieu d'arriver normalement. Et non seulement il y en a qui se font passer pour des frères, mais certains se font passer pour des bergers et des prophètes. Jésus a averti en Matthieu 7,15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » D'autres se présentent comme des enseignants ou des docteurs, c'est le même mot grec. Paul dit à Timothée dans sa première épître, chapitre 4, versets 1 à 3,
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discourants. Remarquez que le mot « faux » est presque toujours là. Marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Et certains même poussent l'audace à se présenter comme des apôtres. 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Les dangers de l'Église ne se trouvent pas toujours à l'extérieur de l'Église. Ceux qui veulent s'en prendre le plus à l'Église vont s'introduire dans l'Église. Ils viennent de l'extérieur, mais ils s'introduisent hypocritement. Et ils sont réels, ils sont présents, et il ne faut pas penser que ces faux frères, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces faux apôtres n'étaient présents que dans l'Église primitive. Il y en a encore, la race n'est pas éteinte encore. Il y aura du faux dans ce monde, puis des opposants à Dieu, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et Jude met en garde l'Église. Il met en garde. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont chrétiens. Je l'ai déjà dit pour l'assurance du chrétien, l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est pas pour ceux qui se disent chrétiens, c'est pour ceux qui le sont réellement. Et il peut y avoir une différence entre les deux. Et autant Jude écrit pour avertir, autant les bergers ont cette responsabilité d'avertir leur troupeau. Et Jude le fait pour le bien de sa communauté. On avait vu comment Jude met ses tripes sur la table lorsqu'il qualifie ses frères de bien-aimés. Jude écrit avec une plume d'affection. Et c'est délicat quand on dit qu'il y en a qui se sont glissés. Parce que quand quelqu'un dit qu'il y a des imposteurs dans le groupe, ça risque de jeter une méfiance généralisée. Et heureusement, il y a des façons pour les reconnaître qui évitent de jeter un doute sur tous et chacun. L'Église doit savoir qu'il y a des ennemis de la foi, des ennemis de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la saine doctrine, des ennemis de la vérité qui s'infiltrent dans l'Église. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans une Église s'ils ne sont pas chrétiens? Bien, ils veulent détruire de l'intérieur. Je vous ai déjà conté qu'aux États-Unis, il y a une Église évangélique qui, à un moment donné, a grossi très rapidement. C'était un groupe sectaire que je nommerai pas, parce que ça s'en va sur Internet après, puis je n'ai pas la source. C'est un groupe sectaire qui a envahi l'Église sans dévoiler leur allégeance à la secte. Et ils sont devenus majoritaires. Ils ont fait passer un vote pour que le bâtiment aille à cette secte-là. Vous voyez? Mais ils ont commencé par s'introduire et ça ressemblait à des frères. Un faux frère, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un frère. Autant l'ivraie ressemble au blé, autant les faux frères s'arrangent pour que ça n'apparaisse pas, pour ressembler aux vrais chrétiens. Et on doit savoir que ça existe et que ça peut entrer dans n'importe quelle église, incluant la nôtre. Et ces personnes ont quelque chose à cacher. Il y a un plan diabolique derrière la tête. Ces personnes-là ne sont pas présentes dans l'Église parce qu'elles manquent de loisirs.
elles ont un agenda, elles ont de mauvaises intentions, elles sont malhonnêtes et leur fausse identité, le fait qu'elles rentrent sous une fausse identité, ça révèle déjà des mauvais motifs. Et tout au tard, elles vont chercher à détourner les chrétiens de la vérité. Pas toujours par une prise de possession d'un bâtiment, mais par influence. Par l'un, par l'autre, etc. Dans l'Église primitive, il y avait des prédicateurs itinérants. Il y a des personnes qui profitaient de ce fait pour se faire passer pour de vrais prédicateurs. Certains affirmaient même être référés par les apôtres. Et c'est peut-être ce qui explique que la pratique qu'on voit, on la voit surtout chez Paul, je pense, d'envoyer une lettre de recommandation. Par exemple, il le fait pour Phobé. Il annonce l'arrivée de Timothée en quelque part. Hein? Il recommande pour rassurer l'Église. Et avant même de les identifier, Jude rappelle que la condamnation divine attend ces personnes-là. On a vu dans les dernières semaines que Dieu a séparé l'Église de ce monde. La nouvelle création se sépare de l'ancienne. C'était déjà annoncé sous forme de, je ne sais pas si on peut dire préfiguration, dans les 6 jours de la création. Dans les 3 premiers jours, c'est toujours pour séparer le jour d'avec la nuit, séparer les eaux qui sont en haut des eaux qui sont en bas, séparer, je ne me rappelle pas l'autre, la lumière des ténèbres, peut-être, je ne me rappelle pas. Mais les 3 premiers jours, c'est des séparations. Séparer les eaux d'avec la terre ferme. Et ça annonce une séparation, une stabilité pour le peuple de Dieu, mais une séparation. Et chez les prophètes, le roc, ça fait référence à Dieu. Les eaux, la mer, ça fait référence au monde qui se perd. Et il y a une condamnation qui attend les faux francs. Et cette condamnation, elle est écrite depuis longtemps, que je dis. Et donc, il y a certitude de jugement pour ces personnes. Certains pensent que Jude fait référence à des prophéties écrites quelques siècles avant Jésus-Christ. D'autres pensent au décret divin écrit dans l'éternité passée. Pour ma part, je pense que ce n'est pas nécessaire de choisir. Si c'est révélé dans l'Ancien Testament comme quelque chose qui doit arriver, ça fait partie du décret divin. Et pour bien faire ressortir le décret passé, Jude, il va d'abord de l'adverbe « autrefois » ou « depuis longtemps ». Donc, c'est pas récent, puis ça semble dire que c'est bien avant que les faux frères, faux enseignants, faux prophètes, faux apôtres soient venus à l'existence. Puis ensuite, il conjugue le verbe « écrire » au parfait. Conjugaison qui n'existe pas en français, mais on l'avait vu au verset 1 quand c'est dit « aimer en Dieu le Père », ce n'est pas un indicatif présent, c'est un parfait, et cette conjugaison indique une action faite entièrement dans le passé dont les effets perdurent. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous de savoir que nous sommes aimés depuis l'éternité passée d'un amour qui ne changera jamais. Dieu savait tout ce qu'on allait faire. Nos conneries, nos bons coups, nos obéissances, nos désobéissances, nos découragements, nos encouragements. Il savait tout ça. Mais ce n'est pas grave. Il a déterminé qu'il allait nous sauver et que notre destin final était scellé. Nous sommes prédestinés. Ceux que Jude mentionne, donc, et dont la condamnation est écrite depuis longtemps, eh bien, eux, on ne parle pas de prédestination. En tout cas, j'évite le mot pour éviter une symétrie entre la prédestination des chrétiens et la prédestination des non-chrétiens, donc je ne vais pas là. Mais
c'est quand même dans le décret divin que ces personnes-là soient condamnées. Ils ne sont pas sur leur mauvaise voie parce que Dieu les force, mais c'est que Dieu les a livrés à eux-mêmes, à ce qu'ils sont déjà par nature. Romains 1, versets 24, 26 et 28. Et pour bien marquer le décret passé, Jude utilise le préfixe « pro » au verbe « écrit ». Ce préfixe signifie « avant » ou « d'avance ». Et pourquoi insister autant sur la condamnation de ces personnes? Bien, je pense que c'est pour être certain que les destinataires de l'Épître rejettent ces hommes. Ça choque les oreilles du 21e siècle, ce qui est écrit ici. Ouais, je vais en parler. Ça choque parce qu'on veut être inclusif. Et si la condamnation est écrite depuis longtemps, c'est qu'il y a impossibilité de repentance. Il faut croire que c'est des gens qui font les choses en connaissance de cause et qu'il n'y a pas de retour possible. Et Jude va fournir quelques indices pour les reconnaître. D'abord, ce sont des impies. L'impiété, c'est le fait de n'avoir aucun respect pour Dieu et pour sa parole. C'est l'attitude arrogante de l'homme pécheur. Dominique a parlé de la crainte de l'Éternel. Bien, littéralement, c'est ceux qui sont sans crainte, sans respect de Dieu. D'abord, ça ne prend pas grand respect pour s'introduire dans l'Église, pour la détruire. Il faut avoir zéro respect pour l'Église. Et quand on parle d'Église, on ne parle pas d'une institution humaine, on parle de l'Église, corps du Christ. Pour s'introduire dans des réunions d'Église, il faut avoir aucun respect. Il faut être outrageux à l'extrême. Ces personnes marquent leur non-respect aussi en voulant détourner les chrétiens de la vérité. Ce sont des loups ravisseurs, des loups qui veulent s'emparer des chrétiens, comme nous l'avons lu en Matthieu 7,15. C'est des paroles dures. On sait que dans le monde évangélique, il y a un cliché qui dit « Ah, il ne faut pas juger, il faut aimer tout le monde. » Puis cette piste-là amène un dérapage auquel on assiste présentement. Paul dit aux Corinthiens, chapitre 5, à la fin, il dit, ne jugez pas ceux du dehors, ils sont déjà jugés. Jugez ceux du dedans. Jugez ceux du dedans. Dans le contexte, c'est un non-chrétien qui s'est infiltré dans l'Église, ce qu'on appelle l'homme de 1 Corinthiens 5. On sait que c'est un non-chrétien parce que quand Paul dit « Vous jetterez ainsi le méchant du milieu de vous », il ne dit pas « Vous expulserez la méchanceté du milieu de vous », mais c'est au masculin. Le méchant, ça indique la personne. Dans le langage de l'Ancien Testament, il y a les justes, c'est-à-dire ceux que Dieu sauve, et il y a les méchants, ceux que Dieu ne sauve pas. Alors, c'est un non-chrétien, dans 1 Corinthiens 5, et Paul dit de les juger. Ils rentrent dans l'Église, ils sont sujets au jugement de l'Église. Les loups ravisseurs sont associés non pas au bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, mais au voleur qui vient pour voler, tuer et détruire. Et puisque ces personnes s'infiltrent dans l'Église, nous devons être vigilants. Peut-être que vous êtes au courant qu'il y a quelques années, il y a une hérésie assez, alléchante qui a circulé à Drummondville. Et ça a atteint des gens de l'Église où certains d'entre nous étions. C'est-à-dire, ça a atteint, dans le sens que je voyais se promener sur Facebook,
qu'il y avait des échanges entre des adhérents à cette hérésie-là, puis des gens de l'Église où nous étions. Et j'avais immédiatement entamé des enseignements sur les dons du Saint-Esprit. Finalement, on n'a perdu personne pour cette cause-là, mais il y a une autre Église, ils sont passés de 70-80 à moins de 10 personnes à cause de cette hérésie-là. Je ne veux pas condamner l'autre Église, mais ça m'apparaît clair qu'il y a eu un manque de vigilance, un manque d'enseignement, manque de préparation. Ce qui est difficile, c'est que ces gens-là vont rentrer dans l'Église et se présenter comme des serviteurs de Dieu. Et ces personnes-là nous semblent bien intentionnées, mais ce sont des destructeurs. Et un des dangers, c'est de sous-estimer les dommages qu'ils peuvent faire. Jésus a averti les disciples de faire attention au levain des pharisiens. Le principe vaut pour le levain de toute personne qui s'oppose à Dieu. Je trouve ça triste que dans les églises, il y ait de moins en moins la pratique des lettres de recommandation quand quelqu'un transfère d'église. Ou quand un pasteur va écrire une lettre de recommandation, mais sans dire la vérité, parce qu'il ne veut pas s'embarquer. Et ce n'est pas aider l'autre Église, ce n'est pas la protéger de faire cela. Je pense que c'est une pratique qu'on peut justifier par ce que Paul faisait. Il envoyait des lettres de recommandation. Jude adresse 2 reproches à ces personnes. Elles travestissent la grâce de Dieu, c'est un reproche théologique. Elles renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, un reproche relationnel. Donc, travestir la grâce, c'est subtil. Elles ne rejettent pas, du moins en apparence, la grâce de Dieu. Elles la travestissent, elles la redéfinissent, elles en changent le contenu. Le fait qu'elles travestissent la grâce de Dieu implique qu'elles reconnaissent d'abord que Dieu existe. Ce ne sont pas des athées. De plus, elles reconnaissent qu'il y a une grâce de Dieu. Et comment ces personnes travestissent la grâce de Dieu? Un élément de réponse se trouve au verset 15. Pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Et c'est là le piège. Vous savez peut-être que l'Église catholique a changé son vocabulaire depuis quelques décennies. Moi qui étais chez les frères du Sacré-Cœur, quand j'ai rejeté pour devenir protestant parce que j'adhérais aux Écritures, le principe du sola scriptura, j'ai assisté à ça. Et l'Église catholique a pris le vocabulaire des évangéliques parce qu'ils voyaient que les évangéliques étaient populaires. Surtout dans les années 70 et 80 au Québec, c'était le réveil au Québec. Alors, au lieu de parler du prêtre, on parlait du pasteur. Mais, dans le fond, c'est le titre de prêtre leur convient plus parce qu'ils se croient médiateurs entre Dieu et la paroisse. Pour confesser leurs péchés, les fidèles doivent s'adresser au prêtre. Ils ne peuvent pas faire ça direct à Dieu. Ils doivent passer au confessionnal. Il y a des évangéliques qui se sont fait prendre avec le vocabulaire. Ah, ils sont comme nous. Plusieurs sectes empruntent le langage évangélique. Je vous ai parlé récemment d'une secte qui est très, très active sur Facebook. C'est toujours bien ficelé, c'est présenté, ils doivent avoir toute une équipe de communication. Et c'est particulier parce que toutes les personnes qui
qui nous invitent à rentrer en contact avec eux, puis qui sont dans ce groupe-là. D'abord, ils ne le disent pas. Et c'est toutes des demoiselles plutôt jolies. C'est un fait. Mais moi, je vais toujours voir sur la page, c'est qui ça, qu'est-ce qu'elle publie, etc. Puis, finalement, je suis rentré en contact avec l'une d'elles sans devenir amie. J'ai dit, est-ce que vous êtes membre de l'Église du Dieu Tout-Puissant? Elle n'a jamais répondu. Elle a dit, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe-là? Elle voulait m'embarquer. J'ai dit, non, je ne vais pas là, j'avais ni le temps, ni l'énergie, mais c'est clair, toutes les publications qu'elle mettait venaient de ce groupe-là. Il y a des évangéliques qui se font prendre. Moi, j'ai envoyé un message à une sœur d'une autre église que j'ai très bien connue. J'ai dit, sois juste prudente, ma sœur, parce que tu as des amis qui sont membres de cette secte-là. Et dans cette secte-là, on dit que Jésus-Christ est revenu et il est revenu dans une femme chinoise. Alors souvent, ça va être des Chinoises qui vont être amis Facebook. Mais le français est impeccable. Ils ne s'introduisent peut-être pas dans des rassemblements d'églises, mais ils s'introduisent dans le réseau de chrétiens. Puis ils veulent se faire passer comme des chrétiens. Leur but, c'est de tromper, de séduire, si possible, les élus. C'est une formulation qui veut dire qu'un élu ne peut pas être séduit, du moins pas définitivement. Mais ce n'est pas parce que des gens utilisent les mêmes mots que les Écritures que ces personnes sont crédibles et que leurs enseignements sont bibliques. La plus grande preuve, c'est Satan qui a tenté Jésus, ce qu'on voit dans Matthieu 4 puis dans Luc 4. Il a cité textuellement les versets. Et Jésus l'a repoussé. Donc, ces gens veulent pervertir la grâce. Et Paul avait parlé de l'importance de bien comprendre la grâce de Dieu. Romains 6, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ce que Paul dit ici, c'est qu'il ne faut pas faire l'équation que la grâce fait qu'on peut pécher, sous prétexte que ce n'est pas grave ou sous prétexte que Dieu va pardonner, c'est sa job. C'est vrai que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Mais de prendre ça pour dire « je peux vivre allègrement dans le péché », ce n'est pas l'équation à faire. Son amour s'est justement manifesté en nous sortant du péché. Qu'est-ce qu'on fait à y retourner? Il nous a sortis du péché, il nous a libérés du péché. Celui qui vit allègrement dans le péché, il est peut-être en train de dire qu'il n'est pas chrétien. La grâce de Dieu n'est pas seulement une grâce qui pardonne. Une grâce qui ferait juste pardonner, ça ne nous servirait à rien. Parce qu'on sera encore dans notre péché. Je serai encore dans mes pensées qui m'égarent. La grâce de Dieu, c'est une grâce qui transforme. Si un garde forestier dit « Allez pas dans la forêt, vous allez vous perdre », que j'y vais quand même, puis je me perds, puis il me retrouve, si je dis « Écoutez, je n'ai pas obéi, je vous demande pardon, j'aurais dû », il dit
C'est beau, je te pardonne, puis il ne me ramène pas. C'est Dieu, dans sa grâce, il nous pardonne et nous transforme. Celui qui ne vit pas la transformation n'a pas le pardon, parce que les deux vont ensemble. Les deux sont indissociables. L'indifférence éthique et la permissivité sont incompatibles avec la grâce. Et on entend dans les milieux, dans certains milieux évangéliques, « Oh, mais on est tous pécheurs, il faut s'aimer, il faut être patient. » Puis ça, ce sont des prétextes pour laisser le péché être pratiqué. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu dans le salut. On doit s'exhorter. On ne doit pas tolérer le péché. On doit être des plus patients avec le pécheur repentant, celui qui lutte, etc. Ça, il faut vraiment être patient. Mais celui qui veut vivre dans le péché, il ne faut pas tolérer. Je ne dis pas qu'on fait un job de bras avec, mais on ne doit pas tolérer, il faut intervenir. Et les personnes que Jude dénonce travestissent la grâce de Dieu en action. Impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu. Le mot dérèglement signifie impudicité, luxure sans bride, excès, libertinage, impudence, mœurs licencieuses, débauche, grossièreté, sensualité. Dans la littérature grecque, le mot désignait un vice sans borne. Et c'est pourquoi nous le retrouvons en tête de liste des vices dans Galates 5,19, les fruits de la chair, liste qui est opposée aux fruits de l'esprit, aux fruits au singulier quant à l'esprit, dans Galates 5,22. Et donc, ces personnes utilisent la grâce de Dieu comme une licence pour pécher. Mon épouse et moi avons connu un homme qui se disait franc. Il a même fait presque complètement le baccalauréat en théologie à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Il a prêché à plusieurs reprises, mais cet homme a adhéré à ce qu'on appelle le cheap grace. Une grâce bon marché qui ne fait que pardonner, non une grâce qui transforme. Et il arrivait à la conclusion qu'une personne peut très bien être chrétienne tout en s'adonnant allègrement au péché. Il minimisait, banalisait la gravité du péché. Et j'ai découvert il y a peut-être 6 mois que cet homme se dit maintenant athée. Il a complètement renié la foi. Mais en quelque part, il y a une logique. Parce que si Dieu ne transforme pas, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de Dieu, pas besoin d'aller à des rencontres d'église. Qu'est-ce qu'on fait dans des rencontres d'église si Dieu ne nous sanctifie pas? Il a juste continué sa vie de pécheur qu'il a toujours menée sans jamais fuir le péché. Et l'Évangile, c'est la grâce de Dieu qui précède la foi, la loi plutôt. La grâce qui précède la loi. La loi nous condamnait, la grâce fait que ça, c'est réglé. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Mais il n'y a pas d'évangile sans loi. Et la loi sans l'évangile, c'est la mort. Les réprouvés demeurent sous la loi, mais n'ont pas la grâce. Ils sont morts dans leur péché. Mais pour le peuple de Dieu, la grâce inclut la loi. Quand Dieu a délivré le peuple d'Égypte, la délivrance est venue avant le don de la loi. Et la première chose qu'il leur est dite, en Exode 20, verset 2, c'est juste avant les 10 commandements.
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu libère son peuple pour donner la loi ensuite. Autrement dit, le don de la loi s'inscrit dans le mouvement de délivrance que Dieu opère pour son peuple. On n'est plus livré à nous-mêmes. Je n'ai plus à marcher par mes propres pensées. J'ai la loi de Dieu qui me permet de marcher librement, au point où Jacques l'appelle la loi de la liberté. Et ça prend le péché pour trouver que la loi de Dieu est contraignante. Elle n'est pas contraignante, elle est libératrice. J'ai publié une petite capsule d'Amar Jabella hier ou avant-hier. Si vous ne l'avez pas lu ou entendu, vous irez voir sur ma page Facebook. Il dit que la volonté de l'homme ne fonctionne jamais autant que lorsqu'il obéit à Dieu, lorsqu'il est sauvé. Parce qu'avant, c'était l'esclavage, la servitude. Puis c'est dans notre obéissance, on est créé pour obéir à Dieu. Et souvent, on voit ça, quelque chose qui est hors de nous. Mais c'est comme si on prenait un poisson, puis on réussit à lui donner une nouvelle nature. Il n'est plus poisson, il est chevreuil. Là, on va lui dire, tu dois manger des pommes, tu dois respirer par le nez ou le museau. Je veux dire, la loi, elle est en lien avec notre nature nouvelle. C'est une modalité de la nouvelle alliance dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Voici l'alliance nouvelle que j'établirai. J'écrirai mes lois dans leur cœur. La délivrance de Dieu inclut la loi. Évidemment, on ne se mettra pas à sacrifier des animaux. Il y a toute une étude à faire sur qu'est-ce qui est maintenu et qu'est-ce qui n'est pas maintenu. C'est un autre sujet, mais gardons les 10 commandements pour l'instant. Donc, c'est dans un contexte de grâce que Dieu donne sa loi. Et pour le chrétien, c'est la même chose. Comme j'ai dit dans Jérémie 31. Et je vais lire maintenant en Corinthiens 6, versets 12 à 20, un texte un petit peu plus long. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont bons pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne saviez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes non, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand on veut rendre gloire à Dieu, là, ça ne suffit pas de lever les mains dans un chant. On peut le faire, mais ça doit être l'expression d'une consécration où nos vies glorifient Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On pense que Paul voulait contrecarrer la pensée gnostique ici, qui voulait que l'âme ou l'esprit était important,
et que c'était le moyen d'être en communion avec Dieu, puis que le corps pouvait s'adonner à n'importe quoi, c'est pas grave. Mais Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas qu'il veut exclure l'âme. D'ailleurs, je pense qu'il le dit. Oui, à la fin, vous l'avez à l'écran. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous savez peut-être qu'en temps de guerre, l'armée peut réquisitionner un bâtiment pour s'en servir. Quand il y a eu la crise amérindienne, je ne me rappelle pas en quelle année, nous, on était à quelques minutes de marche du barrage de Kanawake. Pour se rendre à Kanawake, il faut suivre les flèches avant qu'elles nous suivent. Oui. Et l'armée était venue. C'était assez impressionnant. Il y avait des tanks qui se promenaient dans les rues, puis il y avait des soldats prêts à tirer sur les maisons, sur les toits de maisons. Dans le coin, c'était des toits plats, c'était plus facile. Ils ont réquisitionné s'il y avait besoin. Dieu nous a réquisitionnés pour sa gloire. Dieu nous a réquisitionnés pour sa gloire. Nous ne sommes pas à nous-mêmes. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. Nous ne serons plus jamais à nous-mêmes, et c'est là la délivrance. Parce qu'on n'a pas fait une bonne job avec nous-mêmes quand on dirigeait nos propres vies. Chacun suivait sa propre voie, c'était de l'égarement. Galates 5,13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Le dérèglement qu'on tend à légitimer, c'est la capitulation devant la convoitise. Il est vrai que dans les Écritures, c'est surtout le dérèglement sexuel qui vient en tête de liste, mais le mot ne se limite pas à cette notion. La convoitise, c'est l'amour des biens de la création plus que du Créateur, pour en faire un usage égoïste. Ça peut être aussi de mettre sa confiance dans les biens terrestres plutôt que dans celui qui les distribue. Pierre dit, avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a deux possibilités. Ou c'est l'homme dans son péché, le péché a triomphé de lui, ou Dieu l'en sort, puis Dieu a triomphé du péché dans la vie du croyant, puis cet homme est dirigé par Dieu. La fin du verset 4 dit que ces mêmes personnes renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Quelle horreur! Ces impies renient celui qui offre la grâce, le seul qui incarne la grâce et la loi, et par qui Dieu sauve et bénit. Ce Jésus-Christ qui s'est abaissé pour nous offrir la vie est maintenant rabaissé par ces impies. Comment ce reniement se fait-il? Ce n'est pas en disant que Jésus n'est pas le Messie. Les impies que je vise étaient dans l'Église. Ce reniement a deux volets. Le premier, c'est une remise en question doctrinale, une erreur conceptuelle. La personne visée propage l'erreur que la vie chrétienne peut très bien être vécue en demeurant dans le péché, en se laissant aller à toutes les passions. Mais l'erreur n'en reste pas là. Parce que toute erreur théologique entraîne une déviation de la marche. Les actions suivent la théologie.
Et la suite de l'Épître nous donne plus d'indications à cet effet, mais pour l'instant, disons simplement que ces personnes qui tentent de concilier grâce et libertinage confirment leurs pensées dans leur pratique. Cette conception de la vie chrétienne n'est rien de moins qu'un reniement du Christ comme Maître et Seigneur. Jude utilise 2 synonymes pour marquer sous quel aspect ces personnes s'en prennent au Christ. Maître et Seigneur, on est dans le même registre. Ce verset nous montre qu'il ne peut y avoir de reconnaissance du Christ comme Sauveur sans qu'il y en ait une comme Seigneur. Dire que telle personne a reconnu Jésus-Christ comme Sauveur, mais pas encore comme Seigneur, c'est pas biblique. C'est une belle gymnastique pour justifier que quelqu'un soit, pour affirmer que quelqu'un peut vraiment être chrétien tout en vivant dans le péché. Quelques applications rapidement. La première application de ce texte, c'est que l'Église a non seulement le privilège, mais le devoir de filtrer ceux qui veulent appartenir à l'Église locale. Frères et sœurs, on vit à une époque où l'inclusivisme est une vertu. Il faudrait inclure tout le monde. Il y a des églises qui vont demander à des non-chrétiens d'animer, de jouer un instrument en avant pour la louange. J'ai entendu ça. Ah, ça va leur donner un sentiment d'appartenance. Non, s'ils ne sont pas chrétiens, ils n'appartiennent pas. Il y a une séparation. Et c'est mal vu quand on dit, mais attends une minute, viens, on t'accueille, mais on aimerait ça te rencontrer. As-tu une lettre de transfert? Non, OK. On va jaser, etc. Et il faut qu'il y ait... Il y en a toujours qui vont passer à travers le filet. Mais il faut quand même bien qu'il y ait un filet. S'il n'y en a pas, puis n'importe qui peut rentrer, puis il n'y a pas de trouble, juste pour avoir du nombre, c'est pas prendre ses responsabilités. On est à une époque où il faut tout tolérer. La seule chose les seuls qui ne sont pas tolérés, c'est ceux qui ne tolèrent pas certaines choses. Quelqu'un qui rentre dans l'Église doit être quelqu'un qui reconnaît ce qu'est l'Église. C'est le corps de Jésus-Christ. Donc, il doit reconnaître qui est Jésus-Christ. Et là, je ne parle pas de visiteurs qu'on invite comme ça, mais on parle de personnes qui peuvent devenir membres d'une Église, qui peuvent avoir des ministères, etc. Deuxième application, c'est de demeurer vigilant. Il y a le même mot de famille un mot de même famille que veiller. J'aimerais vous inviter à la prudence, la vigilance en ce qui concerne toutes les doctrines. À l'époque, c'était beaucoup des personnes qui venaient. Aujourd'hui, ça se passe souvent sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que toute doctrine a un impact dans nos vies. Il ne faut jamais penser qu'une doctrine n'a aucun impact. En Dieu, il n'y a pas un ensemble de vérités. Il y a la vérité. Parce que tout se tient. Tout se tient. Toucher à une doctrine, c'est toucher à toutes les autres doctrines. Et on est à une époque, et ça peut avoir du bon à certains égards, où les chrétiens ont des rapports avec des frères et sœurs d'autres églises. Ça peut être des rencontres improvisées, ça peut être sur Internet, à travers des livres, des camps, des conférences, peu importe. Et on doit être vigilant. Je ne dis pas de ne pas participer, mais on doit être vigilant. Sur Internet, je dirais qu'on trouve le meilleur et le pire. Ce n'est pas toujours facile de filtrer. Puis je vous invite,
Si jamais vous voyez quelque chose sur Internet ou vous lisez un truc, puis vous avez un petit doute, on a une ligne de service pour ça, 24 heures sur 24. 819-313-2250. C'est mon téléphone. OK? Vous m'appelez, puis on va jaser. On va regarder ça. Mais on doit être vigilant. Il y en a qui vont dire, moi, mais c'est plate, il faut être sur nos gardes. Si vous concluez ça, vous avez bien compris. Il ne faut pas être paranoïaque, mais il ne faut pas être inconscient du danger. Et le meilleur remède, c'est de demeurer attaché aux Écritures. Et j'ajouterais en Église. Parce qu'on a besoin d'être frotté aux autres. Hein? Il y a un passage qui dit que le frère aiguise le frère. Non, c'est le frère aiguise le frère, mais je pense qu'on peut dire du frère aussi. En Église, c'est tellement... moi, je viens d'un milieu réformé baptiste. Dominique vient d'un milieu des frères. Puis, maintenant, Dominique est réformé, mais on discute de certaines choses pratiques, puis on a des arrière-plans différents. Puis on réfléchit ensemble. Puis ça nous force chacun à déposer nos lunettes confessionnelles pour discuter. On ouvre la parole, puis on a du bon temps. Mais on le fait en Église, on le fait ensemble. Le Seigneur a mis en garde ses disciples, les apôtres ont mis en garde des chrétiens, et nous devons recevoir ces mises en garde. Troisième application, je l'appellerai une grâce bien comprise. Ça touche à la conception que nous pouvons avoir de la grâce. Le salut, c'est une vie où la proposition principale est écrite à l'indicatif, mais dont la subordonnée est à l'impératif. Vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. C'est parce que je suis chrétien que je peux obéir, que je peux répondre aux impératifs. La possibilité que l'impératif se réalise repose sur l'indicatif. Qui je suis? Je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Mais je ne peux pas accepter l'indicatif du pardon et oublier l'impératif de la sanctification. Donc, comme j'ai mentionné, la grâce de Dieu, ce n'est pas juste une grâce qui pardonne, c'est une grâce qui sauve, libère, transforme. C'est une grande grâce. Et Dieu nous appelle à collaborer à la sanctification. Il nous appelle à joindre tous nos efforts. Celui qui dit « Ah, mais moi, Dieu a dit qu'il allait le faire, j'attends après lui. En attendant, je fais ce que je veux. » Bien, si l'Esprit n'agit pas, c'est qu'il n'est pas là. Et l'Esprit Saint n'est jamais passif. Et je laisse le mot de la fin à Paul en vous lisant Romains 6, 19. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Il parle de la vie passée. Il dit, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. On va prier. Père éternel, on veut te remercier pour Jésus-Christ, celui qui nous donne accès à toi. Il est notre médiateur éternel. Il est notre souverain sacrificateur. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui œuvre en nous, qui agit. Et Seigneur, donne-nous de confesser nos péchés, donne-nous de joindre tous nos efforts pour vivre la sanctification.
en te servant, en recherchant les choses d'en haut. Et notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de grandir dans la sanctification pour ta gloire. Amen.